Bienvenue à Flash Nouvelles. C'est le moment dans l'émission où on vous présente 3 nouvelles bizarres, cocasses ou positives. C'est déjà arrivé à tout bon artiste de dire « Oh non, j'ai envie de dessiner, mais j'ai oublié mon papier! » Si tu te trouves dans cette situation, ne panique pas et suis les traces de Netmi Heti. Pendant un confinement imposé de 14 jours, la directrice artistique de l'agence de marketing Cosette a créé une œuvre en utilisant cet article des plus anodins, le papier de toilette. Un paysage urbain fantastique inspiré par un voyage en Europe s'étend sur 13 mètres de tissu absorbant. Bien que Netmi a commencé son projet en quarantaine, elle ne l'a achevé que 300 jours plus tard. Vous pouvez visiter l'entièreté du projet sur Instagram. J'ai essayé de faire un projet semblable, mais ça me tentait plus, donc j'ai décidé de le flusher. Voici un canard en caoutchouc, matricule 1417. Déposé dans la rivière Castor pour la grande course de canards en caoutchouc d'Ardmore au nord-est d'Edmonton, le jouet pour enfants a été porté disparu suite à la course en 2017. Après une absence de 2 ans, il a refait surface. Devinez où? Bon, ceux qui ont dit une plage en Russie après un périple de plus de 10 000 km, vous aviez raison, bravo! Selon un expert des courants marins, le canard aurait navigué les eaux de la baie d'Hudson et de la baie James pour ensuite contourner le Québec avant d'entrer dans la mer du Labrador. Ensuite, il a continué son périple en filant entre l'Écosse et l'Islande à remonter la côte norvégienne avant de s'échouer sur les plages arctiques de la Russie. C'est un moscovite qui l'a découvert et qui a fait un post sur Facebook. Il a même une page dédiée entièrement à lui. La propriétaire du canard a vu l'annonce passer 3 ans plus tard et a réclamé son jouet cet été. C'est rarement une bonne idée d'apprivoiser des animaux sauvages. J'ai déjà essayé d'amadouer un raton laveur en lui laissant des chips. À un moment donné, il a fini par rentrer dans ma maison. Puis il n'est jamais ressorti. Je suis son otage, ok? Aidez-moi quelqu'un. Quoi? Non, je dis rien. Je dis qu'on était des meilleurs amis. Oui, je te jure. À l'aide, quelqu'un. Bref, récemment, une ado britannique a réussi à apprivoiser une créature sauvage. Mais attention, on parle pas ici de ratons laveurs ou d'écureuils ou même pas d'oiseaux. Non, on parle d'un bourdon. Un bourdon bien dodu qu'elle a surnommé Betty. Après avoir aidé l'insecte blessé à se remettre sur pattes, Lacey a vite remarqué que la créature ne voulait plus se séparer d'elle. Depuis ce temps-là, les deux sont inséparables. Lacey apporte son amie Betty partout où elle va. Elle l'apporte même au salon de quilles. Pour nourrir son amie, Lacey lui donne de la confiture, du miel et même des miettes de biscuits. Quand Lacey dort, eh bien, Betty est pas loin, couchée sur sa table de nuit. Même si la fenêtre est ouverte, même si la porte est ouverte, Betty reste près de Lacey. À date, aucune blessure, aucune piqûre. Et c'est déjà mieux que moi et mon meilleur ami, le raton laveur. J'ai rien dit. Et voilà, c'est déjà tout pour ce premier épisode de la 2e saison de Flash Nouvelles. Ça a passé vite, hein? Bon, en attendant la prochaine, je vais vous souhaiter une excellente journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Et je vais aller essayer d'apprivoiser ce pot maçon rempli d'abeilles en colère. Ciao!